Finalement, pour parvenir à une juste notion de liberté, il est essentiel de comprendre le lien qui existe entre la liberté et l'amour. D'une part, il n'y a pas d'amour sans liberté, et c'est ce qui rend la liberté si précieuse. L'amour véritable existe entre deux personnes qui se donnent librement l'une à l'autre. Ainsi, Dieu respecte notre liberté. Il ne veut pas avoir en face de lui des esclaves, mais des fils qui l'aiment librement. Nous-mêmes aussi devons respecter la liberté des autres, dont l'amour ne peut se recevoir que comme don gratuit. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Mais inversement, il n'y a pas de liberté sans amour. Que faire de ma liberté? L'utiliser pour satisfaire mes caprices ou bien pour aimer vraiment? Il y a là une loi fondamentale de la vie humaine. Si tu l'utilises, ta liberté pour toi seul, tu finiras par la perdre. Au contraire, si tu la mets au service des autres, alors tu la gagneras, elle grandira de plus en plus. Renoncer à une fausse liberté pour aimer, c'est être de plus en plus libre. Finalement, qui est la personne libre? Ce n'est pas la personne toute puissante qui peut réaliser tous ses désirs et possède tout ce qu'elle veut. C'est celle qui, en toutes circonstances, en s'appuyant sur la grâce de Dieu, est capable d'aimer. C'est là qu'on trouve son bonheur. La personne qui aime vraiment est toujours libre, car il est toujours possible d'aimer en s'appuyant sur la force de la foi et de l'espérance. C'est de cette façon qu'on se laisse guider par l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, de Corinthiens 3,17. Il est évident que la liberté intérieure ne s'acquiert que par la force de la foi, de l'espérance et de l'amour.